toute la production qui devait se faire ces mois-ci, par exemple, je donne un exemple, la viande, on n'a pas senti le manque puisque toute la viande qu'on a eue en Israël, c'était de la viande qui est venue d'Argentine des mois d'hiver. Qu'est-ce qu'on va faire pour Kippour, pour Rosh Hashanah? Puisqu'il n'y a pas eu, pendant un mois, il n'y avait pas de shochatim qui ont voyagé. Donc, on va avoir un certain manque qui va arriver en été. Et il faudrait trouver des produits, des alternatives, d'autres produits qui ne sont pas dans les mêmes règles qu'on avait l'habitude de connaître. Alors, est-ce que nous sommes en ligne avec le Rav Harrar? Bonjour, bonjour. Ah ben voilà, on vous entend, Rav. C'est très bien. Alors, Alors, parlez-nous de votre fonction et où vous travaillez. alors je suis rabbin de communauté à Ranana, la communauté Shuvah, le bras droit du grand rabbin d'Israël, le Rav Shlomo Amar. Je trouve à la base d'aider des francophones qui ont fait leur aliyah, qui voulaient monter de la restauration, de la nourriture, les aider pour trouver une cache-route et leur donner une bonne cache-route, un moyen de cache-route. D'accord. Donc, La cache-route sur Ranana, sur Haïfa, sur Tel Aviv. Maintenant, dans les moments du corona, on a beaucoup d'appels de personnes qui ont perdu leur emploi, qui travaillaient, des pâtissiers, des chefs qui ont décidé de faire de la nourriture de la maison et qui demandent une cache-route pour vendre, pour essayer d'avoir un peu de parnassa. Donc on est là, on leur amène du soutien, on leur donne de l'aide pour savoir comment le faire et puis on surveille évidemment pour assurer que tout est méadri. d'accord. Donc ça, c'était votre fonction juste avant donc cette crise du coronavirus, c'est-à-dire de donner, en fait, de délivrer donc des théodotes cache-route, que ce soit à des restaurants, que ce soit à des traiteurs qui travaillent à domicile, donc de vérifier la cache-route et leur donner donc ces fameuses théodotes. Alors, on sait qu'avec cette crise, Évidemment qu'on a des mashgichim qui tournent, des hommes qui tournent et qui regardent sur place et qui surveillent. C'est pas que de donner des certificats. oui, bien C'est sûr. les normes les plus rigoureuses de la cache-route. Mhm. Ça, c'est notre travail dans le quotidien. On a aussi de la production qui est faite à l'étranger. Là, on a des problèmes de cache-route comme tout le monde, puisque tout est bloqué. Et quand quelqu'un va partir, si on envoie quelqu'un d'Israël pour aller donner une cache-route, pour aller surveiller, on a un problème parce que après il ne peut plus retourner, s'il rentre, il est en confinement, ce qui pose un problème. Là, dans ce domaine, on va avoir plusieurs choses qu'on va commencer à vraiment faire rentrer dans toutes les cache-rouillottes. Par exemple, un exemple simple, maintenant vous me parlez avec Zoom. Le système du Zoom et de la caméra en direct, il y a eu un débat là-dessus par des grands rabbinim il y a 10 ans. Est-ce qu'on pouvait compter là-dessus pour le lait chamour, par exemple? Ah, pour expliquer bien à nos auditeurs, c'est-à-dire la vérification de la fabrication du lait chamour, pour rappeler donc aux auditeurs que pour vérifier, donc pour donner une attestation de lait chamour, donc de lait contrôlé aux produits laitiers, il faut qu'il y ait la présence d'un mashgiach kashrut tout au long de la fabrication, c'est ça? Tout au long de la fabrication. Et donc, quand on a envie de fabriquer des fromages, etc., la question c'est est-ce qu'on peut compter sur une caméra et regarder les étapes depuis le début, du moment où on a fait du lait jusqu'au moment de la fabrication des fromages. Est-ce qu'on peut compter sur une caméra, par exemple? Mm-hmm. Et là, on est obligé d'être créatif et de faire des choses. Alors la réponse, donnez-nous là. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça a été fait d'ailleurs? Alors, il y a certains poskim comme le Rav Wosner qui ont autorisé. Alors, la Eda Haredit, elle avait utilisé ça pour des choses très rares qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais là, je pense que là, maintenant, avec cette situation, ben, on devra beaucoup plus compter sur tout ça et faire entrer de caméras pour la surveillance de la cache-route. Par D'accord. contre, il va y avoir un problème, puisque on a de plus en plus maintenant de ventes de se font sur Internet. Et pour le client qui voit, lui, une livraison Internet, il voit un certificat de cache-route, il ne sait pas exactement, il n'y a pas une adresse, il
il voit pas, il n'y a pas un guichet, il n'y a pas un magasin où il peut voir le mashgiach. Et là, il faut être beaucoup plus vigilant. On a beaucoup de gens qui veulent vendre, évidemment, et on comprend leurs besoins. Euh, Ouais. il faut toujours être vigilant de savoir quel produit on utilise. C'est beaucoup plus compliqué Mhm. quand on donne quelque chose à quelqu'un quand il travaille à la maison, de chez lui, de la maison. Mhm. Le mélange, est-ce qu'on n'a pas utilisé la même vaisselle? Il faut savoir que dans les règles de cache-route, il y a beaucoup de débats dans les postes. Il y a des coutumes séparades, ashkénazes. Il y a des fois que les séparades sont rigoureux et les ashkénazes sont plus cool. Et il y a des fois le contraire. Est-ce que la cache-route, elle est valable pour tout le monde? Et ça, c'est le rôle du Bedin, de l'organisme qui donne la cache-route, d'assurer au client que lui mange le produit fini, qu'il mange un produit strictement caché. Ouais. Alors, on va parler quand même de ces personnes qui sont mashgichei kashrut, ces personnes dont vous avez parlé qui se promènent un peu dans les restaurants. Donc, ces restaurants ont fermé, tous les restaurants ont fermé. Donc, que s'est-il passé avec ces personnes? Ils sont au chômage technique? Déjà, alors il y a des gens qui sont payés travaillent donc, ils ont eu les mêmes règles malheureusement, Khalat, Chalelot, Ashdoum, etc. Il y a des endroits. Alors, quand on fabrique de la nourriture, il faut savoir que il n'y a pas un restaurant ou quelqu'un qui fabrique de la nourriture sans avoir de mashgiach kashrut. S'il décide de faire quelque chose, le mashgiach doit être payé. Donc, il y a beaucoup de restaurants qui n'ont pas mis dehors le mashgiach, puisque le mashgiach, c'est indispensable pour eux, même s'ils font des livraisons, on a besoin toujours d'un mashgiach. Évidemment, on demande à tous les mashgiachim et à tous les gens qui travaillent avec nous tous les matins de se faire vérifier, de signer une attestation comme quoi ils sont en bonne santé. Évidemment, après, ils vont dans des endroits en mettant les masques, en gardant toutes les règles d'hygiène et toutes les règles imposées par le ministère d'Abriout. Qu'est-ce qu'on fait de notre part? Évidemment que la Hashgachot à l'étranger, tout a été suspendu pour ce moment-là parce qu'on ne peut pas, on n'a pas la capacité de donner une cache-route, mais pas qui est là dans le terrain. Tous les endroits qui travaillent, on a la surveillance qui est là, la surveillance stricte, les mashgiachim qui vérifient, et tout fonctionne comme d'habitude. Donc, il n'y a pas beaucoup de changements concernant donc les mashgichei kashrut pour le moment? Pour le moment, il n'y a pas de problème. D'accord. On essaie de, évidemment, comme je dis, dans les maisons, ceux qui font, les traiteurs qui ont qui ont des laboratoires à la maison, etc., des gens qui fabriquent de la maison, évidemment, c'est pas fabriquent dans leur cuisine, ils ont une chambre spécialement pour ça. Mais les mashgiachim font un effort, gardent un peu plus de règles et vont faire leur travail dans la maison. Alors, comment vous voyez la suite de ces événements concernant donc cette crise? De quelle manière va évoluer, je dirais, votre profession? On va avoir certains problèmes, certainement, dans les gros restaurants, etc., qui ont beaucoup de produits. Et là, on va plus retrouver tout à fait les mêmes produits, puisque il y a un problème général dans la cache-route mondiale. Le problème ne se sent pas là, puisqu'il y a eu du stock déjà. Mais toute la production qui devait se faire ces mois-ci, par exemple, je donne un exemple, la viande, on n'a pas senti le manque, puisque toute la viande qu'on a eue en Israël, c'était de la viande qui est venue d'Argentine des mois d'hiver. Qu'est-ce qu'on va faire pour Kippour, pour Rosh Hashanah? Puisqu'il n'y a pas eu, pendant un mois, il n'y avait pas de shochatim qui ont voyagé. Donc, on va avoir un certain manque qui va arriver en été. Et il faudrait trouver des produits, des alternatives de produits, d'autres produits qui ne sont pas dans les mêmes règles qu'on avait l'habitude de connaître. Mais il faudrait voir chaque produit et chaque produit. C'est sûr, il va y avoir beaucoup de produits qui vont changer. Beaucoup de fournisseurs qui ne pourront pas fournir les produits qu'ils ont fournis jusqu'à en ce moment. Ce qu'il faudrait, c'est s'asseoir et regarder de nouveau, refaire, passer sur quelque chose pour voir. Voilà. Alors, on a quelques petits soucis. Je pense que votre message a été transmis, en tout cas, Rav Betzalel Yaakov Harrar.
concernant donc ces changements, concernant donc la façon dont les Mashgichei Kashrut vont devoir travailler, et aussi c'est de quelle manière nous devons nous préparer à la suite donc après cette crise du coronavirus, en raison donc du fait qu'il y a aucun Mashgichei Kashrut qui est parti à l'étranger, et donc on risque d'avoir un manque certain de viande qui vient de l'étranger dans les mois à venir. C'est bien ce que j'ai compris. Viande et d'autres produits importants, c'est-à-dire il y a des produits comme les poissons congelés, etc. Il faut savoir que même les poissons sont vérifiés qu'il n'y a pas de verre, il y a beaucoup d'autres. En Israël, on va sentir beaucoup plus le manque qu'en Europe. En Europe, par exemple, c'est beaucoup plus ouvert, les voyages, c'est plus fluide, on peut prendre un avion, on peut voyager, et il y a beaucoup de production locale. De l'import. Énormément dépend de l'import. Donc, je pense qu'on aura un peu plus de problèmes à l'étranger. Mais bon. Très bien. Ouais, on va trouver des solutions, je suis sûr. Merci en tout cas beaucoup, Rav Harrar, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita pour parler de ce sujet. Merci beaucoup. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides aux Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.